Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bien sûr Sunny Jean et c'est bien sûr les pronostics de Money in the Bank. Donc on est, on va dire, un petit comité pour ce Money in the Bank. Forcément, hein, cette mallette attise vraiment des convoitises. Le premier qui est là, c'est Aloïs. Salut. Et le deuxième, de toute façon, il va se présenter lui-même, hein, c'est toujours pareil. Ladies and gentlemen, he's Lady. Ladies and gentlemen, my name is Papi du Coffre Catch. I am the special one behind the one Sioni Jin of one YouTube channel Wrestling Food Games. Je suis l'homme derrière le boss de Wrestling Football Sioni Jin. Oui, moi, Papi du Coffre Catch. Et bien sûr, je suis le meilleur pronostiqueur dans le monde. The best forecaster in the world, baby. Alors bien sûr, vous avez pu vous rendre compte qu'il manque quelqu'un. Et oui. Allez, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Oui, on n'est pas nombreux, mais il manque quand même une personne qui était là tout le temps et malheureusement, elle n'a pas pu être présente. On l'embrasse très fort. Et oui, Marie qui n'est pas là, mais on l'embrasse très très fort. Alors pour celles et ceux qui découvriraient un peu notre chaîne YouTube, donc Wrestling Food Games, Marie, c'est bien évidemment notre voix féminine. Et Marie est un petit peu une grande dingue. Pour vous faire un petit peu le personnage, c'est Marie, mon Undertaker, rendez-moi mon Undertaker. Marie, quand est-ce que... Voilà, Marie, quand est-ce que Dolph Ziggler va récupérer une ceinture? Et Marie, mon Miz, où est mon Miz? Il est où mon Miz? Quand est-ce qu'il revient le Miz? Voilà, vous avez à peu près le personnage qui est présente. Alors, on tient à remercier quelqu'un qui nous a encore fait un travail de ouf. C'est Ox qui nous a encore fait une bannière de malade. Voilà, un arrière-plan assez exceptionnel. Je crois que voilà, ce mec est un génie, on peut le dire. Hein. Il a deux Photoshop à la place des mains. Donc on peut dire que vraiment, c'est vraiment... Encore une fois, oui, merci à Ox pour tout le boulot qu'il a fait par rapport aux bannières. Voilà, et c'est très gentil. Ouais, c'est très gentil de sa part. Et je tenais également à remercier Thomas pour le forum, qui nous a fait une sacrée mise en page du forum, des bannières aussi, et sincèrement merci pour ça. Merci à Benjamin pour Ultimate Catch. Il y a Darkinator aussi que je tenais à remercier. Vraiment, chacun, vraiment. D'ailleurs, il y a on en parlera bien plus tard par rapport à l'IFED. Il y a bien sûr une association entre le forum de Thomas et le nôtre de Wrestling for Glories. On en parlera plus précisément parce qu'il y aura une grosse annonce qui va être faite en fin d'émission, mais en tout cas vraiment merci pour tout. On vous embrasse très fort bien évidemment, et bien sûr Marie, là où tu es, reste ici. Oh quel vilain. Je plaisante, bien évidemment, tout ça des petites boutades, bien évidemment. Donc l'association entre l'IFED de Thomas et la nôtre Wrestling for Glory sur le forum qui est le nôtre wrestlingfootball.xou.it. Allez, place maintenant au pronostic. Donc on va avoir 5 pronostics. On pourrait en parler un 6e, mais c'est pas considéré comme un match en lui-même. Elle est vraiment maigre, cette carte. Cette carte est assez maigre. Alors on vous a dit 5 parce qu'il y en a un, on n'est pas sûr de l'avoir, on expliquera ça plus tard. Vous avez donc le titre des Divas avec donc Paige contre Naomi. Les titres par équipe, les Usos contre les Wyatt, avec leur musique qui fait déjà peur. Le Money in the Bank Contract, c'est-à-dire avec les 7 superstars qui sont présentes. Et enfin, le Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship. Pour les ceintures vacantes. Donc pour les ceintures vacantes, donc on expliquera pourquoi les ceintures ont été vacantes. Et justement, on va en parler directement. Attends, Sio, je voulais juste vraiment ouvrir une parenthèse très rapide pour dire aux diverses personnes qui nous écoutent, mais bon, ça, la plupart des fans, les addicts de la WWE savent déjà que Money in the Bank se tient donc évidemment ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous les Français, dans la nuit du 29 au 30 juin, et ce pay-per-view se tient à Boston, au TD Garden, évidemment une arena bien connue des fans de lutte professionnelle, puisque la WWE fait en règle générale
un ou deux Raw par an, voire un ou deux SmackDown, et il y a toujours, d'un point de vue annuel, au moins un pay-per-view qui se fait dans cette enceinte. Le dernier d'ailleurs en date, c'était Survivor Series 2013. Voilà, et je tenais d'ailleurs à applaudir, à féliciter les Américains pour la huitième de finale de la Coupe du Monde. Et oui, ils sont en huitième de finale. Ouais, John Cena a gagné. John Cena a réussi quelque chose, encore une fois. Bon, allez, place maintenant, eh bien, voilà ce qui nous intéresse déjà. à ce qui se passe le plus important. Alors, c'est étonnant, mais ça a été fait, bien sûr. C'est le kick-off, qui n'est pas un match, mais une discussion avec comme invité Daniel Bryan. Alors, tout le monde Daniel a été Bryan, assez... oui. Tout le monde a été surpris, je ouais. crois. Vous êtes comme avec moi, vous avez été surpris de l'annonce, parce que tout le monde s'attend forcément à un match. Il n'y a pas de match. Ouais. Et la grande question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que va être cette interview finalement? Bah, en fait, donc, on sait depuis lundi soir que par Michael Cole, JBL et Jerry Lawler que Daniel Bryan doit être présent dans le kick-off de Money in the Bank, et vraisemblablement pour parler de son avenir et du fait que Triple H et Stephanie McMahon lui ont retiré les 2 titres mondiaux de la WWE. Donc évidemment, l'un des points essentiels qui va devoir avoir un débat, c'est quand est-ce que Godface va revenir. Et donc la grande question, Aloïs, que je te pose, toi fan de Daniel Bryan, qu'est-ce qu'il va faire là? Bah, à mon avis, il va expliquer sa blessure. Enfin, il va dire si ça va mieux et tout, et quand est-ce qu'il pourra reprendre le catch, quoi. Moi, je pense que ça va être ça. Et... le problème, c'est que s'il vient juste pour dire ça, ça va durer 3 minutes, et un kick-off, ça dure 1 heure. Donc, au bout d'un moment, va falloir meubler, hein. Non, le kick-off en règle générale à la WWE pour un pay-per-view secondaire comme celui-là, ça dure une demi-heure. Mais comme d'habitude, on va avoir une multiple présentation des matchs de la soirée. La WWE va se concentrer à mort sur les 2 ladder matchs. Pour ma part, Bryan devrait logiquement, bien sûr, parler de sa blessure. On devrait savoir comment sa guérison se poursuit, puisque c'est quand même l'un des soucis numéro 1. Il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est vrai qu'il y a tellement de rumeurs sur... Oui, voilà. Bryan devait revenir à Money in the Bank. Ça s'est pas fait. Finalement, son retour a été repoussé pour Battleground. Finalement, ça ne devrait pas suffire. Battleground, qui sera donc le pay-per-view qui succédera dans le temps à Money in the Bank et qui se tiendra le 20 juillet. Maintenant, on parle d'un potentiel comeback de Bryan sur les rings pour SummerSlam. Et c'est même pas sûr. Voire même Night of Champions en septembre. Donc cela explique d'ailleurs la raison pour laquelle Stéphanie et Triple H lui ont retiré les ceintures, et on va poser la première question. Fallait-il retirer les ceintures à Daniel Bryan? S'il ne peut effectivement pas lutter, malheureusement c'est triste, hein. J'espère que Bryan récupérera dans un avenir plus ou moins rapproché un titre. Logiquement, maintenant, vu qu'il a le statut de main eventer, les titres mondiaux WWE World Heavyweight. Donc, j'ai envie de dire à voir, quoi. Aloïs, tu es heureux. Tu es d'accord avec Guillaume, avec Papy? Il fallait lui retirer les ceintures? c'est sûr qu'à un certain moment, on peut pas. Voilà. On peut pas laisser comme un champion ne pas combattre pour, en plus, comme c'est les plus grands titres du monde. S'il a plus de 3 mois d'absence, il faut bien à un moment lui retirer les ceintures. C'est vrai que c'est dommage. Ça peut se masquer plus facilement, par exemple, avec la division des divas. Alors, je suis en train vraiment de sortir un dossier vieux comme Hérode.
Je sais plus si c'était en 2005 ou en 2006 lorsque Trish Stratus était la championne women's de la WWE avant qu'il y ait plus tard la création du titre des divas et qu'il y ait unification des deux ceintures et qu'il n'y ait plus que la ceinture des divas. Lorsque Trish était championne women's, il me semble que la WWE a plus ou moins masqué sa blessure dans des segments et Trish avait pu conserver sa ceinture de championne women's parce qu'il y avait pas vraiment de grosse concurrence pour elle à l'époque. Elle avait gardé cette ceinture extrêmement longtemps, ça avait duré des mois et au final le run de la Canadienne avait duré 1 an je crois. J'ai pas la date en tête, mais c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. On peut le faire bien sûr pour des titres mineurs, dans le sens où on se dit bon allez, on va faire comme si on savait pas. Voilà, on va exactement. faire affronter des personnes, on va dire par exemple toi tu seras challengeuse à un moment donné, tu veux un match mais tu ne peux pas. Par exemple le cas de Ziggler a été annoncé, souvenez-vous, Ziggler qui avait pris une commotion cérébrale et qui était revenu, il n'avait pas catché et on avait dit bon Swagger et Del Rio vous allez catcher ensemble, vous allez avoir un titre de challenger. Le problème c'est que là c'est le titre suprême, ils ont attendu pour Payback, ils lui ont fait une fleur, à un moment donné tu peux plus attendre. Et là, après excuse-moi Sio, je t'ai un petit peu coupé. C'est vrai que après l'une des questions qu'on peut se poser c'est par rapport au cas de Brie Bella qui on se souvient en début de mois entre guillemets s'est sacrifié pour son homme. C'est ce qu'a dit Stéphanie d'ailleurs. Voilà. Qu'on salue dans la boue d'ailleurs aussi. Et du coup depuis on est un petit peu dans le flou par rapport au statut de Brie, c'est savoir si parce qu'il était question quand même que Brie quitte plus ou moins la WWE parce qu'elle aimerait fonder une famille avec Daniel Bryan, ou alors est-ce qu'elle va avoir un rôle backstage parce que là du coup Brie entre guillemets s'est sacrifié pour rien. On a quand même dit Stéphanie d'ailleurs. Voilà. Stéphanie a dit c'est bête hein. Ouais voilà. En fait Brie tu t'es sacrifié pour rien. Une ou 2 semaines plus tard, Stéphanie et Triple H retiraient quand même les titres mondiaux à Bryan. Donc voilà, maintenant on parlait de blessures, on parlait de bon, je vous avais tout dit sur Bryan, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est triste. Moi c'est triste. Ce qui va être j'espère que le segment se terminera évidemment pour qu'il y ait un petit peu de fun dans un Yes Movement. Est-ce que vous craignez pas que ça finisse dans ce qui se passe à chaque fois qu'il est sur un ring en ce moment, lui au sol et quelqu'un au-dessus de quelqu'un, on va dire triomphant. Là, Triple H et Stephanie McMahon, je pense que Triple H et Stephanie McMahon ils vont venir discuter avec Daniel Bryan et enfin j'espère pas que Triple H va l'attaquer quand même parce que s'il est déjà blessé, il faudrait pas que sa blessure s'aggrave alors. Non, mais... moi je vas-y termine Aloïs. Non, moi je me suis dit que je pensais que il y aura provocation mais pas attaque. Comme Triple H il a pas de combat, à mon avis il va peut-être venir pour montrer son nez. Je pense que ça va être ça. Ouais, en fait je suis en partie d'accord avec Aloïs. Pour moi s'il y a intervention dans le speech de Bryan dans ce kick-off, éventuellement Stephanie McMahon ou Triple H. Après Bryan n'est plus le champion WWE World Heavyweight. Donc il a plus les titres mondiaux, donc entre guillemets à quoi ça servirait qu'on le passe à tabac? Pas à grand chose. Stephanie McMahon et Triple H peuvent intervenir, mais voilà, ça va être je te l'avais dit, ça va être pour le vanner, ça va être pour le tacler en disant ah on t'a retiré les titres mondiaux, on t'avait prévenu pourtant, voilà un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et Bryan peut contre-attaquer derrière en disant mais vas-y parle. On verra plus tard. Voilà, on en reparlera plus tard. Moi en attendant je me soigne et une fois que je serai sur pied, j'ai droit à mon rematch pour les titres de champion du monde WWE World Heavyweight. Je n'ai pas perdu,
ces ceintures, vous me les avez retirées, donc quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, je serai challenger numéro 1 aux 2 titres mondiaux de la WWE. Quand je reviendrai. D'accord. Et en parlant d'ailleurs de blessures, il y en a un qui était blessé durant longtemps. On peut parler bien sûr, on peut faire un parallèle bien sûr avec tous ceux qui sont déjà partis. On en a eu Ouais. durant ces dernières semaines. Alors on peut. Là, la Mais- WWE. Ah bah ça a été les soldes. La WWE a fait son ménage de printemps. Hein. Ah bah on peut parler, alors on peut les citer. Bon, Vicky Guerrero bien sûr, mais elle c'était plus logique. Alors Vicky, c'est encore à part. Vicky c'est spécial, c'est fan contrat, c'était autre chose. Vicky voulait songer de plus en plus à partir de la WWE. Mais elle, ce que je veux dire, c'est Une fois que son contrat allait se terminer, et il y avait déjà des rumeurs de départ potentiel pour Vicky. Une fois WrestleMania 30 terminé. Mais il y en a d'autres. Donc ça date pas d'hier déjà. Voilà, mais il y en a d'autres. Je peux citer Bah, par exemple Aksana. Alors Kurt attends, Hawkins, je suis en train de, je suis en train de retrouver le topic que j'ai ouvert justement sur. Je vais les citer de tête. Il y a Kurt Hawkins, Football. Brodus Clay, Evan Bourne. Ouais. Evan Bourne, on a. Il y a pas Matt Striker aussi? Je sais plus. En tout cas, il y a Josh Matthews qui est supposé être Ah oui, parti c'est Josh aussi. Il y a également comment il s'appelait on a eu tellement des catch. GTJ. Bah, Heath Slater maintenant fait tout seul, tout puisque seul. Mal et Le one man band, puisque Drew McIntyre et Jinder Mahal se sont vus montrer la porte de sortie. Voilà, il y a eu ces deux-là, on a eu tellement des départs que ça devenait quasiment incroyable, quoi. Alors, je crois qu'il y a eu entre une douzaine et une quinzaine de superstars limogés. Après, dans les noms qu'on vous dit, là, qu'on est en train de vous citer, est-ce qu'il y a un nom où vous êtes surpris de l'avoir vu partir? Ah bah moi c'est Drew McIntyre, ça c'est clair. Et Aloïs? Alors, C'est difficile de s'en souvenir, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'on les voyait quasiment plus. Le cas de JTJ oui, par exemple. Evan Bourne a bien été, on va dire, viré. Oui, il a été renvoyé. Oui. Ouais. Et bah ouais, c'est à mon avis, c'est lui. Enfin, c'est incompréhensible qu'il soit viré. Le il a un problème, tel c'est potentiel que... Ouais. Il a Le cette problème chance. c'est que Evan Bourne, ça fait une paye qu'on l'a pas vu, ça C'est faisait. l'histoire je crois que c'est un genou qui se remet pas, je crois, c'est ça. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il est absent, je crois. Ouais, c'est vrai, ça fait vachement Mais longtemps. après, d'ailleurs, j'ai fait ça sur WWE Info et j'ai parlé bien sûr aux fans de celui qui va prononcer son nom désormais. Est-ce que vous trouvez normal qu'on renvoie des superstars, sachant qu'il y en a un qui est nourri, logé aux frais du Sherman, sans lutter un jour? Ben. On pourrait dire tu que le sais, Shield c'est une histoire de justice, mais ça après, hein, on parlera du Shield plus tard. Mais est-ce que vous trouvez, on va lire le nom, est-ce que vous trouvez normal que CM Punk ne soit pas encore renvoyé et que toutes ces personnes, eux, sont partis? C'est-à-dire que Punk, il est toujours en fin de contrat là jusqu'à ces jours-ci, fin juin, début juillet. Le problème, tu vois, Sio, c'est un petit peu comme la politique. Et c'est Anne Roumanoff qui le dirait si bien, on ne nous dit pas tout. Je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi sur ce que je viens de dire, les mecs. Oui, bah, c'est Ouais, sûr, ouais. mais on aimerait bien savoir. Voilà, on sait que comment Stephanie McMahon et Triple H ont très mal pris le départ de CM Punk. Vince McMahon apparemment essaie de garder entre guillemets un lien avec le lutteur. Je sais que sur FN Lutte, sur Forum Nation Lutte, cette semaine, il y a à peu près, on est le 27, donc il y a 2 jours de ça, le 25 juin. Donc un peu plus tôt dans la semaine, Paul Heyman était en entrevue pour le podcast Talk is Jericho. Et donc Paul Heyman a commenté le départ de CM Punk, et selon lui, Punk en avait vraiment assez.
il était plus heureux à la WWE. Punk parlait carrément de son aversion face à la compagnie dans le courant d'année 2013 déjà. Paul Heyman a même rajouté qu'il était surpris que CM Punk n'ait pas quitté plus tôt mais là, la fédération. Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne dit pas j'arrête, je démissionne et je vais autre part? Si c'est juste un problème de fédération, alors qu'on parlait de retraite à un moment donné. Non, mais il se considère en retraite. Et voilà, moi je vais un petit peu dans le sens d'Aloïs en disant que tant qu'il a de l'argent qui rentre sur son compte en banque, où est-ce qu'il va Après, le problème des renvois ne sont pas liés forcément à Punk, ils sont plus reliés à un réseau câblé qui marche pas. Ça, c'est une autre histoire. Après, donc voilà, et vu ce qui s'est passé lors du Royal Rumble match, Paul Heyman a rajouté aussi que la flamme interne de CM Punk était morte et qu'il ne pouvait plus se convaincre de demeurer à la World Wrestling Entertainment et qu'il n'était plus fier de lutter pour cette compagnie. Oh, ça le mérite d'être clair, mais il fallait. Je pense qu'on le savait, mais moins que Paul Heyman le dise, quand même, c'est bien. Et d'ailleurs, je vous avez quelque chose à rajouter sur le kick-off qui. On va vraiment terminer le dossier CM Punk. Je l'ai toujours dit, je me range un petit peu du côté de Punk dans ce cas de figure, mais comme je l'ai dit, pour moi, il y a des torts des deux côtés. Du côté de la WWE, du côté de CM Punk, bien que j'estime, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, que ce sont principalement les bookers de la WWE qui se sont merdés totalement sur le build-up et sur la carte du Royal Rumble. Et voilà, on va pas déblatérer plus loin parce que le dossier CM Punk, si on continue, il est extrêmement compliqué. Je me répète encore, il y a des torts des deux côtés. Maintenant, c'est fait. Il y a 99,9% de chances pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, de toute façon, je crois qu'on avait fait une émission dessus. On avait déjà donné nos avis. Au bout voilà, Punk est parti. S'il y a un retour, là, tant mieux. Mais s'il ne vient pas, il ne revient pas. Écoutez, on va juste lui souhaiter bon vent et bon mariage aussi, parce qu'il s'est quand même marié le Punk, hein, faut pas l'oublier. Oui, le 13 juin. Et peut-être bientôt un futur bébé. Vu que bébé. C'est en train de faire plus ou moins le buzz sur le web. Et Jelly se trouve elle est en train de pondre, on sait pas. Voilà. Et Jelly serait peut-être en train de couver. Non, c'est un petit peu. C'est un petit peu, comment dirais-je, macho de balancer ce terme-là, mais donc il y a des suppositions sur le web, sur divers forums consacrés à la lutte professionnelle, comme quoi éventuellement CM Punk et AJ Lee pourraient attendre un heureux événement en début d'année prochaine. Ça veut dire en clair qu'il serait 3. Voilà. Ou 4. Bon, du coup, là, je trouve qu'on est un petit peu parti dans. Oui, voilà, mais comme dans tous les sens. On va peut-être se recentrer. Bon, on va se recentrer. Donc, c'est pour ça que je vous dis. On va parler bien sûr on va parler d'un match. Alors, il n'est pas annoncé encore. Exactement. Il n'est pas annoncé. C'est ce match. Donc, entre l'homme qu'on ignore qui c'est. Hein, je sais pas qui c'est. C'est Stardust. Vous connaissez quelqu'un? Mais qui est ce jeune homme? Voilà, moi je sais pas qui c'est. Alors, il y a Goldust qui est avec lui, qui ressemble un peu. Je sais pas, ils ont l'air d'avoir un lien de parenté. Je sais pas. Je les connais pas. Contre la team Ryback Excel. Alors, il faut savoir que, comme Sio vient de le dire, donc là, on s'enregistre, nous sommes le vendredi 27 juin, il est pratiquement 14h. La carte du pay-per-view Money in the Bank n'a toujours pas évolué, on a entre guillemets que 4 matchs officiels sur la match card du pay-per-view. Et en fait, mardi soir, lors des enregistrements de WWE Main Event de cette soirée, il y a eu un combat par équipe entre, d'un côté, Curtis Axel et Ryback qui ont battu R-Truth et Xavier Woods. Et après le match, le duo Ryback-Axel a défié le duo Goldust-Stardust pour un match par équipe à Money in the Bank en les insultant copieusement. Alors comment ce jeune homme,
je crois qu'il est jeune, hein, ce jeune homme est arrivé dans cette histoire parce que, très clairement, je crois que personne n'y s'y attendait. Enfin, pas moi. Et, il s'est passé que donc Cody et Goldust ont eu un match à Payback contre la team Rebel XL, je crois. Voilà. Il s'est passé qu'à la fin, tout le monde s'attendait à ce que Cody pète un plomb parce qu'en ce moment, bah, ça allait pas entre les deux. Il y avait des rumeurs de heel turn pour Cody. Et là, Cody a mis la main sur l'épaule et lui a dit You need a better partner. You need a better partner. Enfin, voilà. Tu mérites un meilleur partenaire que moi. Voilà. You need a better partner. Ben me, voilà. Et finalement, Goldust a eu des partenaires, ça on en a vu. Hein. Il a eu Sin Cara, il a eu Orchlouf, donc que des défaites. Et puis, ben, Cody lui a dit écoute-moi bien, la semaine prochaine, je te sors un gars. Il est exceptionnel, il corrobore totalement ton personnage, il va personnifier ton personnage. Voilà. Et il est arrivé. Il est habillé presque pareil, il est maquillé comme une étoile puisqu'il s'appelle Stardust. Et donc, bah, il faut. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai essayé de chercher quand même qui c'était parce que sans déconner, c'est pas possible. Un type comme ça qui arrive, moi, je sais pas qui c'est. Vous savez qui c'est vous? Bah, je sais pas, moi je dirais que Hulk Hogan nous refait de nouveau un Mister America. Non? Je sais non, pas, c'est je pas sais lui. Pas. Aloïs, t'as une idée toi? Bah, j'ai une petite idée, mais bon, je suis pas encore sûr, du coup je vais rien dire. Bon bah. Alors moi je dirais réponse A, Dark Maul. Alors moi, vous savez, j'ai essayé de trouver des personnes qui pouvaient être Stardust. Je sais, c'est peut-être pas crédible, mais j'ai essayé. Bon, le premier, je me suis dit peut-être que c'était le Joker. Parce que le Joker, vous voyez, il s'habille pareil, il est un peu dingue. Peut-être le Joker, je sais pas vous, mais bon, voilà. Je me suis dit peut-être que c'était Sting. Ouais, puisqu'il est en négociation de contrat avec la WWE, mais peut-être que ça traîne en longueur. Et peut-être qu'ils sont en train de le mettre dans le match et on le sait pas. Ils sont malins, WWE. Et sinon, je me suis dit, c'est peut-être Willow, la TNA. Le Dark Side de Jeff Hardy. Voilà, peut-être peut-être un cousin de Jeff Hardy, je sais pas, Roger Hardy, je sais pas, enfin, je sais pas, un peu comme ça. Ou alors le dernier, alors franchement, j'y croyais pas une seconde, mais il fallait que je trouve un nom, j'ai pas trouvé. Cody Rhodes. Non, tu crois? Bah, je sais pas, franchement, parce que Cody, je me suis dit, bon, fallait bien trouver un truc, j'arrivais pas, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres noms, Batman, Superman, ça c'était pas crédible, donc j'ai mis Cody Rhodes. Bah, si on veut rester dans le délire qui veut gagner des millions, moi, monsieur Sonny Jean, je vous dirais D, la réponse D. D'accord. Aloïs, alors, qui c'est que tu vois alors entre les quatre? T'as une idée? Est-ce que les quatre sont crédibles? Un choix très difficile, mais allez, on va dire Cody Rhodes. Ouais. Ah, toi tu dis Cody Rhodes? Ouais. Le dingue. Bon, n'hésitez pas bien sûr à répondre hein, si vous pensez que c'est. Alors réponse A, le Joker. Réponse B, Sting. Réponse C, Roger Hardy. Et réponse D, Cody Rhodes. Réponse E, la réponse E. Et réponse E, c'est le Joker Sting de Hardy Rhodes. Oh là là, alors là tu te compliques la vie, ma poule. Je sais. Bon, c'est un délire. Bon, en tout cas, donc, vous n'hésitez pas à me dire qui pour ce que ce soit être. Hein. Nous, on est à la recherche de qui est Stardust. J'ai toujours pas trouvé. Bon, du coup, pronostic pour ce match. Allez, pronostic. Est-ce que vous allez avoir donc Stardust et Goldust? Je sais pas, ils ont pas de nom, je crois, les deux. Hein? Ils ont pas de nom d'équipe. Le nom de leur équipe. Je crois pas qu'ils ont de nom d'équipe. Non, ils ont pas décidé encore de faire un nom d'équipe. Contre la team Rebel XL. Alors, pronostic, on va commencer avec Aloïs. Bah, rien sans hésiter, Stardust et Goldust gagner ce match. Ça, j'en suis sûr. Pourquoi? Bah, bon, allez, on va dire. Voilà, donc tout le monde sait que c'est Cody Rhodes, voilà. Non, sérieux, sans déconner. Non mais, moi, zut, je savais bien que je l'avais reconnu. Ah zut. Moi en plus, j'allais dire F, Obi-Wan Kenobi. Et non, mais là, Aloïs, putain, je te jure, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est comme si tu me disais qu'il y a quelqu'un caché en dessous Mickey à Disneyland. Ah, ouais. J'espère pas. Allez, vas-y, continue ton pronom. Non, mais, la nouvelle façon de cacher de Cody Rhodes, mais ça lui va tellement bien, je trouve. Déjà on va dire son déguisement, même quand il a mis ses lentilles de couleur là, mais ça lui va tellement bien.
sa nouvelle façon de catcher, mais c'est, enfin, je trouve que c'est super de lui avoir fait ça. Il rentre vraiment dans l'univers de Goldust, dans l'univers de son frère, et je trouve que bah, les deux ensemble, c'est parfait. Ouais, D'ailleurs, c'est Goldust a plutôt- dit, c'est plutôt bien ça y est, fichu, maintenant ouais. il est plus dingue que moi. Ah, mais c'est tellement, mais je trouve que c'est tellement bien fait. Mais moi, j'étais surpris, et je me suis dit, mais la tête de Cody Rhodes quand il fait son sourire, quand il baisse la tête, Ouais, grave. son Il y sourire. a, Oh là là. il y a mais effectivement, il y a un bon mélange entre le personnage donc de Dustin, donc Goldust, et des sourires un petit peu sournois, machiavéliques à la Joker. Ouais, c'est tellement, ah, mais je trouve que ça lui va tellement bien. Même, non, je sais même pas quoi dire. Enfin, je trouve que ça lui va vraiment super bien, et j'espère qu'ils vont aller loin comme ça. Papy. Bon, sans grosse hésitation, je vais mettre gagnant Stardust et Goldust si évidemment ce match a lieu durant Oui, le bien sûr, on pay-per-view. part du principe que ce match, pour l'instant, n'est qu'une hypothèse. Hein. Il n'y a Ouais, pas enfin, d'annonce officielle, mais a priori, Enfin. quand tu défies quelqu'un, en général, Bah, on si te t'as- répond. C'est-à-dire que on a que avec ce match-là, comme je le disais, que 4 combats officiels moi, sur moi, j'en la vois un match autre. card du pay-per-view. Je vois un autre combat, moi. On va dire que les deux ladder match de la soirée, combat plus entrée des lutteurs inclus, vont bien croquer 1h15, 1h20 du pay-per-view. Le combat pour le titre des divas, allez, ça va taper un quart d'heure grand maximum. Même chose pour le match pour les ceintures par équipe. Voilà, il y aura au moins entre 3 quarts d'heure et 1 heure du pay-per-view à combler. Donc, vu les storylines du moment, je trouverais particulièrement étonnant que la WWE se passe du duo Rusev-Lana, se Ouais. passe de Bo Dallas, sachant qu'en plus, on y vient, on a... Il y a quoi? Il y a 95% de chances que ce Stardust Goldust versus ce Ryback Soul se fasse. Donc, je vous disais, effectivement, je mets Stardust et Goldust gagnants. D'accord. Euh, Bon, bah, à mon tour. Hein. Moi, bah, attends. Attends, j'ai pas... T'as pas expliqué. Mais non, j'ai pas expliqué. J'allais trop vite. Donc, Pardon. effectivement, c'est bien Cody Rhodes qui se cache sous la gimmick de Stardust. Putain, Hein, je le c'est savais comme pas, je croyais que c'était Roger Hardy. c'est comme le nez au milieu de la figure. Mais oui, en plus, j'arrêtais pas de me dire, je le connais ce mec. Et pourtant, je l'ai pas vu, je crois que c'était Roger Hardy. Voilà, Aloïs l'a bien dit. Une nouvelle gimmick. Voilà, Cody est bien rentré dans la peau du personnage de Stardust. Il a bien opté un petit peu pour le côté freak de Goldust. Maintenant, alors, il y a deux possibilités apparemment pour la suite des événements. Soit la gimmick de Cody sous le rôle de Stardust accroche au public, ce qui a l'air d'être le cas, et dans ce cas-là, Goldust et Stardust continuent encore pour une durée indéterminée en équipe. On peut lui donner les ceintures aussi. Voilà. Il était aussi plus ou moins question qu'on les remette dans le title picture pour les ceintures tag, d'ici SummerSlam ou Night of Champions. Je trouverais quand même un petit peu étonnant qu'à un moment ou à un autre, la WWE ne fasse pas une confrontation entre Cody et Goldust. Un match, un contrat entre les deux. Ça fait plusieurs années déjà qu'on en parle. Il y a déjà eu des querelles familiales qui ont abouti sur des matchs en pay-per-view, frère contre frère, beau-frère contre beau-frère, oncle contre neveu, Père contre fils. Voilà, je vous cite en vrac, tu vois, père contre fils, Vince McMahon contre Shane, Ou même Bret Hart Stéphanie, tu peux même conclure là. Même Stéphanie y est allée. voilà, Bret Hart contre Owen Hart, ou Bret Hart contre Feu le British Bulldog, enfin Feu Owen Hart aussi. Eddie contre Chavo. Voilà, exactement, j'allais le dire. Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero, les Hardy Boys, Jeff et Matt Hardy. Les Dudleys. Oui, enfin, entre Ray et Devon, c'est une storyline. Hein. Ils sont pas frères de sang. C'est une storyline, l'histoire des Dudleys. Mais Je crois qu'il y avait un troisième frère avec Spike.
Oui, Spike, ouais. Mais je trouverais vraiment très étonnant que tôt ou tard, il faut qu'on ait un match entre Goldust et Cody Rhodes, même si Cody a la gimmick de Stardust. En tout cas, vu les choses telles qu'elles sont dans l'immédiat, l'accueil que le WWE Universe a fait à Stardust, vu que Cody accroche bien à sa gimmick, oui, Stardust et Goldust gagnant, et bah après on verra quoi. Bon, moi je suis déçu, je crois que c'était Roger Hardy d'abord. Merci à Loïs, hein, franchement, tu me casses mon mythe, hein, sans déconner. Je crois que c'était Roger Hardy. Fallait bien dire la vérité un jour. C'est bien. Fallait que ça éclate. T'es un peu pote, comme regarde, t'es un pote avec R-Truth, toi. Oui, bon voilà, donc victoire de Stardust et de Goldust, hein, c'est quasi évident. Quasi, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, parce que voilà, c'est une gimmick qui vient de se créer, ils vont pas les faire perdre 2 semaines après l'avoir créé, c'est complètement stupide. Et vous trouvez pas que Cody, quand on voit la photo là, la photo du match, sa coupe de cheveux et plus les couleurs de son visage avec ses yeux rouges, moi j'ai l'impression que c'est le diable. J'ai l'impression vraiment que c'est le diable, le diable jaune. Il a ce sourire du Joker, enfin j'ai mis le Joker voilà, pour exactement. Ça. Il a ce sourire du Joker et peut-être que c'est aussi pour, si jamais ça marche pas, créer un espèce de Joker à la WWE. Voilà, un heel turn avec un trip à la Joker, oui, ça peut tout à fait se faire. On sait que le Joker va pouvoir par exemple regarder... Bah d'ailleurs, excuse-moi Sio, je te coupe, mais Sting à la TNA il y a quelques années en arrière avait une gimmick où il était vraiment twinner, il était plus vraiment face et plus vraiment heel, et il avait des t-shirts où il tire une tronche de malade, tout simplement, avec des Y, avec des Serious, point d'interrogation, dans un dérivé de gimmick à la Joker. Et on sait que les fans apprécient quand même je sais pas, les Américains, je pense que le personnage du Joker a toujours fasciné les gens. Oui, c'est un personnage interplanétaire, le Joker. Donc il fait partie de ces personnages qui vraiment ont déjà par rapport à Batman. Oui, le Joker est vraiment dans la culture des comics américains, oui. Donc à un moment donné, si Cody arrive à personnifier le personnage du Joker pour se le rendre à l'intérieur, déjà ça sera un bon talent de comédien. Et s'il peut sortir du catch en plus, on va encore dire quelque chose, mais on parle de Bray Wyatt, je pense que Cody il va être un niveau au-dessus de lui. Hein. Ah, j'irai peut-être pas au-dessus de... Là, au niveau de la côté complètement fou. Ouais, mais je pense que sans rentrer dans... Parce que Bray Wyatt, c'est vraiment le côté, je l'ai dit à plusieurs reprises, la gimmick leader d'une secte. Folle du Bayou. Voilà, la famille folle du Salut, Bayou avec le côté forêt de Blair Witch, c'est tout ça qu'il dégage Bray Wyatt. Là, comment Cody avec la gimmick de Stardust, il peut avoir un côté plus acteur de cinéma, vraiment partir dans un personnage à la Joker qui peut être intéressant dans un dérivé de ce que pourrait proposer Bray Wyatt, mais sans trop marcher sur ses plates-bandes, parce que sinon direct on va dire il fait du plagiat à Bray Wyatt, ça devient moins intéressant. Quand je dis pas qu'il a une gimmick à la Bray Wyatt, je dis juste que son côté, s'il arrive à sortir un Joker, on connaît comment est le Joker. Le Joker est par rapport à tous les ennemis de Batman, il est carrément un cran au-dessus, pardon. C'est pour ça que je dis que s'il arrive à sortir aussi fort que le Joker, il prendra tous les catcheurs un peu, qui a toujours eu un peu les côtés un peu des difficultés mentales, il prendra un coup au-dessus et surtout il saura jouer un personnage, parce que un heel, c'est un catcheur qui doit à la fois bien sûr être à la fois divers personnages, mais il doit surtout avoir un talent au micro exceptionnel, et je pense qu'il arrive à faire ça peut être pas mal. Et réussir à se faire détester de la foule, ce qui n'est plus aussi évident que maintenant, quand on voit comment la Wyatt Family se fait applaudir, parce qu'ils ont quand même une gimmick que l'univers de la WWE trouve fun. En général, hein, pas tout le monde. He's got the whole world in his hand.
Ouais. Bon, bah du coup, on a Bon fait. voilà, c'est tout. Bah pour moi, de toute façon, je l'ai dit, hein, c'est Stardust et Goldust. Je pensais que c'était Roger Hardy. Moi. Bah, on est tous les trois d'accord bah, finalement voilà, sur bah, le. c'était pas difficile quand même à deviner. Non, non, non. Et Les deux ladder match vont être plus compliqués, je pense. Voilà, parce qu'il y a plus de monde déjà. Oui, déjà. Bon bah voilà, est-ce que vous avez un truc à rajouter sur Non, sur moi, le c'est duo bon. ou sur le match? Quel est le prochain combat qu'on va commenter? Eh bah on parlera de filles. Moi, Ok. j'ai quelque chose à dire. C'est par rapport au match rajouté. Vous pensez pas qu'il y aura un petit remake, un Big E Langston, enfin Big E contre Rusev? Bon, je pense que ça va se faire comme. C'est pas impossible, Aloïs, parce que je disais effectivement un petit peu plus tôt dans la vidéo. On a que 4 matchs officiellement sur la carte du pay-per-view, plus ce Ryback Soul versus Goldust Stardust qui devrait se faire sauf énormissime accident. Donc il y a au moins 3 quarts d'heure à 1 heure du pay-per-view encore à combler. Surtout Donc que- comme je le disais aussi, vu les storylines du moment, ce serait très étonnant que la WWE se passe pour ce pay-per-view de Bo Dallas et se passe du duo Lana Rusev. Bah Donc, moi je pense pas quand même pas autant parce que on a quand même deux matchs on va dire des ladder matchs quoi. Donc ça m'étonnerait qu'il dure quand même juste une demi-heure. À mon avis déjà juste celui pour les ceintures va durer 50 minutes je dirais. Je dirais Quoi Non, 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 non. il va Moi, durer super longtemps. Ah non, attends, écoute. Moi, je vais te dire très franchement, les deux ladder match, le combat en lui-même plus les entrées des lutteurs, allez, entre 35 et 40 minutes. Ça veut dire qu'on a, allez, maximum 1h20 du pay-per-view qui est croqué. Donc, sachant que les pay-per-view WWE font entre 2h45 à 3h d'antenne, voilà, le match des divas il va durer un quart d'heure, pareil pour les titres par équipe, oui, il va y avoir du temps à combler, non, 50 minutes, c'est... Faut pas oublier qu'un match de l'échelle, t'en prends une, déjà t'es par terre. Hein. Oh mais non mais je pense qu'ils vont durer longtemps parce que Non, moi je suis d'accord pour dire que chaque combat d'échelle va durer au pire à 25-30 minutes. Je dis vraiment au pire, hein, au pire. 30 minutes ça me paraît franchement 30 minutes ça me paraît un peu court mais bon on verra ça on verra. Oui, non mais on verra de toute façon. Bon, Bon bah voilà, je crois qu'on a tout dit. On va même parler des Oui. matchs hypothétiques qui sont pas hypothétiques, qui sont hypothétiques, qui viennent hypothétiques. Pour vous dire à quel point on est hypothétiquement hypothétique. Pardon. non mais je veux dire que là la WWE quelque part elle nous casse un peu les bonbons pour rester poli parce que voilà on est obligé de supposer des combats potentiels sur ce pay-per-view comme j'ai dit sachant qu'on a que 4 matchs officiels. Depuis plusieurs semaines aussi, on nous parle d'un potentiel Summer Rae versus Leila qui n'a toujours pas lieu avec en arbitre spécial dans la rencontre Fandango. Est-ce que ce match pourrait voir le jour durant le pay-per-view? Qui vivra verra. Voilà, c'est la fameuse grande phrase. Qui vivra verra. Et donc, bah on va s'arrêter là parce que je crois qu'on a tout dit. Hein. Je crois que c'est on a été très clair. Franchement, pour une fois, on a pété le quota au niveau du kick-off. Ah hein. bah le Parce que kick-off, je peux vous dire un truc. Vous allez le regarder et vous allez l'apprécier. On a parlé de tout et franchement, c'est ensemble Ah, comme dirait un certain Misou d'une certaine personne qui s'appelle Marie. D'habitude, les kick-off match, on en parle 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, au moins il y avait des choses à dire. Et donc Ouais. en plus il y avait le fameux jeu qui est Stardust. Hein. Donc allez, on va se retrouver donc pour le titre des divas entre Paige et Naomi. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure.